Primitive de arctangente racine carrée de x. Bon, le x doit être positif. Hein. Grand ou égal à 0. Bon, tout d'abord, la fonction là, elle est impaire. Elle a comme centre de symétrie le 0, 0. Mais ça, c'est arctangente x. Attention. Parce que si je traitais ceci, arctangente de racine de x, voilà. Je m'excuse. Donc le x doit être plus grand ou égal à 0. Bon, il peut être nul. Hein. Donc le domaine, c'est R+. Alors c'est une primitive par partie. On va poser U égale arctangente x. DU, c'est la dérivée. Hein. Donc c'est arctangente x par U. Un sur 2 racine de x fois 1 plus racine de x au carré. Alors le dv c'est dx et le v c'est x. L'énoncé c'est u dv. Je dois faire u fois v moins la primitive de v du.
Bon, on va s'occuper de la primitive qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Bon, il faudrait que je fasse intervenir le 1 plus x. Il y a moyen de créer un 1 plus x. Comme ceci, il me faudrait ceci. Bon, pour faire ça, j'ai pu additionner plus 1, donc je vais soustraire 1. Donc j'aurai moi la primitive de 1. Attention qu'il y a un moins ici, hein. C'est moins 1. Donc il y a deux intégrales à calculer, I1 et I2. On va s'occuper d'abord de I1. Alors je vais poser U égale racine carrée de x. du c'est dx sur 2 racines carrées de x. Et donc on aura il y a un moins devant, hein. Bon, je veux bien le mettre, c'est pas un problème. Alors ceci c'est le du, hein. Ça c'est le du. Du sur 1 plus, et x c'est le carré de racine carrée de x, donc c'est 1 plus u carré. Et donc là on a moins arc tangente u, plus constant bien sûr, égale moins arc tangente de racine carrée de x. Bon, je vais mettre la première partie bonne de la primitive dans l'énoncé. Ça c'est la première qui est bonne. La seconde qui est bonne, c'est celle que je viens de mettre. Moins arc tangente de racine carrée de x. Voilà, ça c'est la deuxième. Ce que je viens de faire. Elle est là. Oui, attention, attention, attention. Parce que là, il y a un moins. Là, il y a un moins. Mais d'où venait ce moins? Oui, mais attention, que est-ce que j'ai pris ce moins là? Non, parce que j'ai pris le moins là. Donc il faut le moins là et le moins là.
ça fait plus. C'est plus. C'est pas un moins, c'est un plus. Bon. Alors, la deuxième intégrale, il faudra faire attention à ce moins-là. Hein. Je vais faire l'intégrale numéro 2, mais après, il faudra mettre le moins devant. Alors, ici, on va poser... je vais redécomposer. 1 sur 2 racines carrées de 1 plus x plus primitive de x 2 racines carrées de 1 plus x différentiel de x. Non, 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 non. Non, je vais pas me compliquer la vie. Non, je m'excuse. Je vais pas me compliquer la vie. Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Je m'excuse. Parce qu'il suffit, regardez bien qu'il suffit juste de diviser ça. Il suffit juste de diviser ça. Ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. Différentiel de x, ouais, on va pas passer par un chemin plus long alors que bon, on a un chemin beaucoup plus facile devant soi. Donc ce qui fait 1 sur 2 primitive de x exposant moins 1 demi dx, 1 demi moins 1 demi plus 1, ce qui fait 1 demi sur 1 demi, ce qui fait plus k, égale 2 sur 2 racine carrée de x plus k. Et donc, attention que je vous ai dit qu'ici, il y a quelque chose qui est devant. Parce que, ce quelque chose, c'est le signe ici, que je vous ai dit, qui est là. Il faut prendre en compte ce signe-là. Il y a un moins devant. Donc, comme il est plus et que j'ai un moins devant, ça fait moins. Alors, voyons voir. Avant toute chose, je vais faire l'intégrale de arctangente de x, c'est-à-dire la fonction f. C'est l'arctangente. Non, je me suis trompé là. Oui, arctangente de x. Arctangente de x. Non, bon. Je vais faire arctan intégrale de g. Non, ça c'est j'ai dit parce que c'était le g. Alors 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Le moins racine de x, je l'ai. C'est le troisième terme. Alors moins racine de x, c'est le troisième terme aussi ici. Alors 1 demi fois 2, ça fait 1. Arctangente de racine x. Ah, arctangente de racine x, c'est le terme numéro 2. Alors que sur GeoGebra, c'est le terme numéro 1. Et puis il y a 1 demi fois 2, ce qui fait 1. X arctangente de racine d'x. Et x arctangente de racine x, c'est le terme numéro 1. Donc, comment l'a écrit GeoGebra? Il l'a écrit comme ceci. Ça, c'est le terme numéro 2. Terme numéro 3 sur GeoGebra.
Et le terme numéro 1, qui est arctangente. Et alors, GeoGebra, bon, on rajoute un facteur 2 devant, donc 2 fois 1 demi plus 1 demi moins. C'est ce que GeoGebra fait. Ah, c'est ce que GeoGebra fait. Je vous remercie.